Le paradoxe du christianisme. Le monde te dit, défends-toi, riposte, montre ta force. Jésus te dit, aime, donne, libère-toi. Parole du Seigneur de ce lundi de la 11e semaine du temps ordinaire. Première lecture. Lecture du premier livre des rois. 1 Roi chapitre 21, versets 1 à 16. En ce temps-là, Naboth de la ville de Israël possédait une vigne à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Akab dit un jour à Naboth, « Cède-moi ta vigne, elle me servira de jardin potager, car elle est juste à côté de ma maison. Je te donnerai en échange une vigne meilleure, ou, si tu préfères, je te donnerai l'argent qu'elle vaut. » Naboth répondit à Akab, « Que le Seigneur me préserve de te céder l'héritage de mes pères. » Akab retourna chez lui sombre et irrité, parce que Naboth lui avait dit, « Je ne te céderai pas l'héritage de mes pères. » Il se coucha sur son lit, tourna son visage vers le mur et refusa de manger. Sa femme Jézabel vint lui dire, « Pourquoi es-tu de mauvaise humeur? Pourquoi ne veux-tu pas manger? » Il répondit, « J'ai parlé à Naboth d'Israël. Je lui ai dit, « Cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu préfères, pour une autre vigne en échange. » Mais il a répondu, « Je ne te céderai pas ma vigne. » Alors sa femme Jézabel lui dit, « Est-ce que tu es le roi d'Israël, oui ou non? Lève-toi, mange et retrouve ta bonne humeur. Moi je vais te donner la vigne de Naboth. » Elle écrivit des lettres au nom d'Akab. Elle les scella du sceau royal et elle adressa aux anciens et aux nobles de la ville où habitait Naboth. Elle avait écrit dans ces lettres, « Proclamez un jeûne, faites comparaître Naboth devant le peuple. Placez en face de lui 2 vauriens qui témoigneront contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi. Ensuite, faites-le sortir de la ville, lapidez-le et qu'il meure. » Les anciens et les notables qui habitaient la ville de Naboth firent ce que Jézabel avait ordonné dans ses lettres. Ils proclamèrent un jeûne et firent comparaître Naboth devant le peuple. Alors arrivèrent les 2 individus qui se placèrent en face de lui et portèrent contre lui ce témoignage. « Naboth a maudit Dieu et le roi. » On fit sortir Naboth de la ville, on le lapida et il mourut. Puis on envoya dire à Jézabel, « Naboth a été lapidé et il est mort. » Lorsque Jézabel en fut informée, elle dit à Akab, « Va, prends possession de la vigne de ce Naboth qui a refusé de la céder pour de l'argent, car il n'y a plus de Naboth, il est mort. » Quand Akab apprit que Naboth était mort, il se rendit à la vigne de Naboth et en prit possession. Parole du Seigneur. Psaume. Comprends ma plainte, Seigneur. Écoute mes paroles, Seigneur, comprends ma plainte. Entends ma voix qui t'appelle, ô mon roi et mon Dieu. Tu n'es pas un Dieu ami du mal. Chez toi, le méchant n'est pas reçu. Non, l'insensé ne tient pas devant ton regard. Tu détestes tous les malfaisants, tu extermines les menteurs. L'homme de ruse et de sang, le Seigneur le hait. Alléluia, alléluia, alléluia. Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. Alléluia, alléluia, alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avant lui. Qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos.
Acclamons la parole de Dieu. Ce n'est pas facile ce que le Seigneur nous demande ce jour. Mais aujourd'hui, si quelqu'un te blesse, ne rends pas coup pour coup. Laisse la paix habiter ton cœur. Un service, un sourire, un coup de main. Ne calcule pas, va au-delà. Libère-toi de la comptabilité du donner-recevoir. Combien de fois nous comptons et nous gardons dans la mémoire le bien que nous faisons. Et lorsque nous sommes dans un désaccord, nous rappelons à l'autre le bien que nous lui avons fait. Te souviens-tu de ce bien que je t'avais fait, disons-nous? Reste libre. La violence, la vengeance, la rancune rendent esclave. Tu es esclave lorsque tu vis dans la rancœur, dans le ressentiment. Mais la douceur, le pardon te rend libre. Choisis la liberté de l'amour. Lorsque le monde te dit, défends-toi, riposte, montre ta force, Jésus te dit, aime, donne, libère-toi. Ce n'est pas une faiblesse, c'est la force de celui qui a tendu l'autre jour sur la croix. Et par cette croix, il a sauvé le monde. Apprends à vaincre le mal par le bien. C'est la seule victoire qui dure, la victoire du bien sur le mal. Parce que tu es porteur de grâce. Parce que tu es un véhicule, un vecteur de la grâce de Dieu. Fais donc que cette grâce puisse changer le monde autour de toi. Que cette grâce agisse en toi. La grâce que tu reçois dans les sacrements, la grâce que tu reçois à travers ton contact quotidien avec le Seigneur, que cette grâce puisse porter ses fruits et que tu puisses être un serviteur, un homme de sourire, un homme qui donne un coup de main et un homme libre parce que l'amour nous rend libres. Que le Seigneur nous aide. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.